Aujourd'hui, on parle de gluten. Le gluten, v'là autre chose. Profitez des fêtes, mes amis. Et ne vous privez pas, le gluten fait partie de l'alimentation. Les seules personnes qui devraient s'en méfier sont les cœliaques, mais ils ne sont que 1% de la population. Si c'est 1%, pourquoi autant de gens ont arrêté le gluten et affirment s'en sentir mieux? Pourquoi on parle d'intolérance au gluten? C'est une mode. S'ils coupent le pain, ils mangent moins, donc ils perdent du poids. C'est simple, et ça n'a rien à voir avec le gluten. Pas tout à fait. Il existe vraiment une intolérance au gluten non cœliaque. Cette intolérance peut toucher jusqu'à 30% des gens. On sait aussi que le gluten est une très grosse protéine que le corps a de la difficulté à digérer. Le corps va produire des fragments de protéines, certaines ressemblent à la morphine, on les appelle des gliadomorphines. Et ces molécules-là vont affecter mon cerveau, me donner de la confusion mentale ou de la somnolence. Ça explique pourquoi certaines personnes, après avoir mangé un repas riche en farine, en pain, vont s'endormir une heure après, malgré tous leurs efforts. Ça explique aussi pourquoi certaines personnes qui coupent le gluten se sentent mieux, l'esprit plus allumé, vont perdre le brouillard mental que le pain leur aura donné. Mais non! Si elles s'endorment, c'est qu'elles ont trop mangé. C'est bien connu. Quand on mange trop, on s'endort. D'ailleurs, je viens de manger une grosse pizza et plus je vous écoute, Monsieur Dion, plus je vais aller faire mon petit snooze. Oui, mais pourquoi plusieurs personnes rapportent une réduction de leur douleur et de leur inflammation quand elles ont coupé le gluten? C'est justement le cas de Mme Jacqueline Lagacé, qui a publié un livre « Comment j'ai vaincu la douleur et l'inflammation par l'alimentation ». L'explication est simple. Certaines personnes ont un intestin perméable. La majorité des gens ont un intestin qui fait son travail, digère et n'absorbe que les produits complètement digérés. Mais certaines personnes, dans l'intestin, il y a comme des petits trous. Et là, elles se mettent à absorber des fragments de protéines, des produits partiellement digérés. Le système immunitaire dans la circulation les reconnaît et réagit, ce qui entraîne une augmentation de l'inflammation. Et cette inflammation-là se loge dans différents tissus, depuis les articulations jusqu'à la peau, en passant par le système nerveux, et vous avez des symptômes. Alors, les personnes qui ont des symptômes, quand elles coupent le gluten, voient leurs symptômes diminuer. Pourquoi l'intestin devient perméable? Il y a plusieurs facteurs. La prise d'antibiotiques, le stress, l'alcool. Vous avez entendu parler du microbiote, la flore intestinale. Elle peut être en mauvais état à cause de l'alimentation. Ça peut être des allergies ou des intolérances alimentaires, comme le gluten et les produits laitiers. Vous avez bien entendu, le gluten non seulement peut être absorbé et créer des problèmes, mais il peut aussi entraîner une muqueuse plus perméable et créer un cercle vicieux. C'est pas prouvé, ça! On glisse sur les pentes enneigées de la crédulité de la population! Des preuves? En 2012, une étude publiée dans le journal américain de gastro-entérologie montre que l'intolérance au gluten non cœliaque est une réalité. En 2015, une autre étude montre que les gens qui ont une intolérance au gluten, qu'elle soit cœliaque ou non, ont plus de risques de développer une maladie auto-immune. Les petites études. Pas crédibles! En plus, c'est dangereux de couper le gluten, car on coupe aussi plein de bons nutriments et on peut avoir des carences. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans le blé et dans les autres grains sources de gluten qu'il n'y a pas ailleurs dans l'alimentation? On peut très bien avoir une alimentation équilibrée, complète, sans aucune source de gluten. On peut manger des grains comme le sarrasin, le teff, le quinoa ou des graines comme la graine de chia, la graine de lin et avoir une alimentation complètement équilibrée. Si vous avez des symptômes incommodants comme des douleurs ou de l'inflammation et que vous pensez que le gluten aurait un rôle là-dedans, faites le test. Coupez toutes les sources de gluten durant un mois. Observez-vous, est-ce que ça va mieux? Oui ou non? À la fin du mois, faites le défi. Mangez un repas riche en gluten, sandwich, pâtes, ce que vous voulez. Et observez-vous. Avez-vous une aggravation de vos symptômes ou pas de changement? Si vous avez une aggravation, vous êtes de ceux qui devraient couper le gluten. Pas de changement, vous n'êtes pas sensible au gluten, laissez faire, c'est pas pour vous.